Bitcoin, de l'anglais bi, est une unité d'information binaire, et coin, est une pièce de monnaie, est une monnaie cryptographique et un système de paiement peer-to-peer inventé par Satoshi Nakamoto, qui annonce l'invention en 2008 et publie le logiciel open source en 2009. Le système fonctionne sans autorité centrale, ni administrateur unique, mais de manière décentralisée grâce au consensus de l'ensemble des nœuds du réseau. Bitcoin est la plus importante monnaie cryptographique décentralisée avec une capitalisation proche de 14 milliards d'euros en 2016. En tant que moyen de paiement, il est accepté par un nombre croissant de commerçants, incité par des frais de transaction généralement inférieurs aux 2 à 3% pratiqués par les organismes de cartes de crédit et oscillant, pour le système Bitcoin, entre 0 et 2% du montant de la transaction. À son lancement, en 2009, le Bitcoin ne valait que quelques centimes. Il avait déjà culminé au-delà de $1000 à l'automne 2013. Sa poussée s'inscrit dans un contexte économique incertain, avec notamment la chute de la monnaie chinoise. La question se pose, comment générer les bitcoins? Le minage, c'est le procédé par lequel les transactions bitcoin sont sécurisées. À cette fin, les mineurs effectuent avec leur matériel informatique des calculs mathématiques pour le réseau bitcoin. Comme récompense pour leur service, ils collectent les bitcoins nouvellement créés, ainsi que les frais de les transactions qu'ils confirment. Actuellement, cette récompense est de 12,5 bitcoins par bloc. Elle est divisée par 2 tous les 4 ans environ. Les mineurs, ou les coopératives de mineurs, sont en concurrence et leurs revenus sont proportionnels à la puissance de calcul déployée. Que calculent les mineurs? Les mineurs effectuent des hashes cryptographiques sur ce qu'on appelle un en-tête de bloc. Pour chaque nouveau hash, le logiciel de minage utilise un nombre aléatoire différent qu'on appelle le nonce. Ce hash peut être converti dans un très long nombre. Il s'agit d'un nombre hexadécimal, ce qui signifie que les lettres AF sont les nombres 10 à 15. Afin de rendre le minage difficile, il y a ce qu'on appelle la difficulté cible. Afin de créer un bloc valide, un mineur doit trouver un hash qui est inférieur à la difficulté cible. L'utilisation de Bitcoin a plusieurs avantages. Liberté de paiement. Avec Bitcoin, il est possible d'être en mesure d'envoyer et de recevoir de l'argent partout dans le monde, à n'importe quel moment indépendamment des jours fériés, quasi instantané. Les transactions sont très rapides de quelques secondes à quelques heures sans limitation, indépendant des politiques d'émission de monnaie d'autorité monétaire, Fed, BCE. Frais faibles, ils peuvent être quasi nuls et représentent quelques centimes. Ils sont inférieurs à ceux d'un virement bancaire classique ou d'un coût de paiement par carte bancaire. Ils sont inférieurs à des services de transfert d'argent de type PayPal ou Western Union. Sécurité. Les utilisateurs sont les seuls à pouvoir commander la réalisation d'une transaction. La transaction est irréversible, ce qui constitue une protection pour le vendeur, qui ne peut pas subir d'annulation par l'acheteur. Après avoir expédié le bien ou le service, les commerçants ne peuvent pas facturer de frais supplémentaires sans le faire savoir au préalable à l'acheteur. La crypto-monnaie est insaisissable. Si elle est suffisamment protégée, le protocole ne peut pas être manipulé par un individu, une organisation ou un gouvernement. Transparence transactionnelle. Toutes les transactions finalisées sont disponibles et consultables par tout le monde sur le registre public de la chaîne de blocs. Toute personne peut à tout moment vérifier les transactions. Les transferts transactionnels peuvent être tracés d'adresse en adresse. Conservation de valeur face à des monnaies qui subissent une forte inflation. Démocratisation. Le protocole de paiement est parvenu à s'implanter progressivement chez les commerçants et continue de croître rapidement, malgré plusieurs crises, explosion de la bulle des cours en 2010, faillite de bourse d'échange, la crypto-monnaie s'est montrée résiliente, la technologie intéresse de plus en plus les banques et les autorités monétaires officielles. Après quelques années de la création de Bitcoin, il y a des pays qui ont interdit l'utilisation de cette monnaie virtuelle. Le 29 juillet 2013, la Thaïlande devient le premier pays à interdire l'utilisation du Bitcoin sur son territoire, après une décision de la Banque centrale. Le 5 décembre 2013, la Banque centrale chinoise interdit aux banques locales toute transaction en Bitcoin, mesure entraînant le début d'un krach sur la valeur de la monnaie virtuelle. BTC China, première plateforme mondiale de transactions en Bitcoin, interdit aux usagers de nouveaux dépôts en yuan sur leur compte, suite à de nouveaux règlements gouvernementaux.
Le 8 janvier 2014, le groupe chinois Alibaba interdit le paiement en Bitcoin, suivant ainsi la nouvelle réglementation chinoise. Le 15 janvier 2014, le Sénat français organise une audition sur les enjeux liés au développement des monnaies virtuelles de type Bitcoin. Le 6 février 2014, la Russie déclare la monnaie illégale sur son territoire, arguant que la seule monnaie officielle en Russie est le rouble et qu'aucune autre monnaie ne peut légalement être utilisée dans le pays. Le 26 février 2014, le sénateur américain Joe Manchin demande l'interdiction du Bitcoin aux États-Unis, en raison de sa volatilité incontrôlée et des risques qu'il soit utilisé à des fins illégales, notamment pour du blanchiment d'argent. Pour l'instant, les États-Unis considèrent que les monnaies virtuelles à l'image du Bitcoin n'ont pas de valeur légale, mais en tant qu'actifs, ils sont susceptibles d'être soumis à l'impôt. Contrairement aux devises physiques telles que l'euro ou le dollar, le Bitcoin n'est régi par aucune banque centrale ni aucun gouvernement, et ne peut donc être soumis à la tentation de la planche à billets, arguent ses partisans. Mais les critiques soulignent son extrême volatilité, dénonçant la création d'une bulle spéculative. Merci. Et n'oubliez pas d'abonner à notre chaîne.